Madame la Présidente, bonjour. Oui, comme vous l'avez indiqué, ce rapport a suivi un cours particulier puisqu'il a été au tout début porté par notre collègue Claude Moraes puis ensuite par Myriam Daly. C'est elle d'ailleurs qui en a assuré la rédaction. Donc je vais travailler sur un texte qui a été rédigé par quelqu'un d'autre, c'est assez inédit, mais je me réjouis de commencer ces négociations sur le texte. La question de cette migration, alors régulière, on verra avec les shadows ce qu'ils pensent de ça, puisque le titre est migration légale, et je pense qu'on pourrait aussi parler plutôt d'ailleurs parler de migration régulière. Et cette question de la migration régulière est importante parce que c'est un peu le parent pauvre de la législation européenne et il faudrait y remédier. Donc, ce texte ne porte que sur la migration régulière. Il est important de le rappeler. Nous sommes finalement partis d'un contrat assez simple, même s'il est douloureux. Il est difficile d'obtenir un permis de travail pour rejoindre l'Union européenne. Et en outre, la crise sanitaire qui est due au Covid-19 a montré à quel point les travailleurs étrangers sont en première ligne et indispensables pour beaucoup d'entre eux, même s'il s'agit probablement des travailleurs les moins qualifiés. C'est pourquoi il me semble utile d'aller plus loin que les propositions de la Commission qui se penche aujourd'hui exclusivement sur les travailleurs hautement qualifiés. Le rapport revient notamment sur le cadre européen légal actuel en matière de migration de travail, ce qui permet notamment d'en comprendre les limites. Ce cadre est très morcelé et très peu harmonisé. Les législations sont très variables d'un État membre à l'autre. Et en outre, la mobilité intra-européenne demeure compliquée pour les ressortissants de pays tiers qui travaillent dans l'Union mais qui souhaitent se déplacer selon les opportunités de travail. Il me semble donc important de développer un cadre européen commun en la matière, d'ouvrir de nouvelles voies régulières de migration. C'est aussi un des meilleurs moyens pour lutter contre les réseaux de passeurs et éviter que les ressortissants de pays tiers n'aient d'autre choix que d'avoir recours à des mafias pour rejoindre l'Union européenne. Dit en termes plus rapides, plus les voies de migration régulière existeront, moins la voie irrégulière sera utilisée. Je déposerai pour ma part quelques amendements à ce sujet. Je le ferai aussi passer aux shadows des considérants pour co-signature, puisqu'on n'a pas pu les intégrer dans un texte aussi court. Enfin, je voudrais conclure sur ce point. Tout le monde a intérêt à ce que les migrations soient les plus sûres et les plus organisées possibles, les plus managées possibles, que ce soit les États membres, que ce soit les ressortissants de pays tiers, mais aussi les sociétés d'accueil. Il est grand temps d'envoyer un message positif sur les migrations et de sortir d'un discours strictement alarmiste qui ne sert que les extrémistes. Merci beaucoup.